Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Avenir du Congo TV. Restez avec nous pour ne rien manquer de l'actualité locale et internationale. La Cour constitutionnelle a organisé du 5 au 6 mars à Brazzaville un forum sur la régularité de l'élection présidentielle de 2026 afin de former ses coordonnateurs et délégués à l'observation du scrutin des 12 et 15 mars. La cérémonie d'ouverture avait été présidée par le président de l'institution Auguste Iloki en présence du vice-président Pierre Passy ainsi que des membres et agents de la Cour constitutionnelle. À Brazzaville, du 4 au 6 mars, une trentaine de journalistes ont participé à un atelier sur la couverture électorale respectueuse des droits de l'homme et promotrice de la paix, organisé par les Nations Unies et les autorités congolaises dans le cadre du cycle électoral présidentiel des 12 et 15 mars. À l'occasion du mois de mars consacré à la promotion et à la défense des droits des femmes, l'Institut spécialisé Les Métiers Verts a organisé le 4 mars à Pointe-Noire une masterclass réunissant plusieurs expertes au profil de ces étudiantes et d'autres femmes. Axée sur le renforcement des capacités, cette rencontre baptisée Women's Day a abordé des thématiques telles que la prise de parole en public et la lutte contre les violences basées sur le genre, offrant ainsi aux participants des outils pratiques pour favoriser leur autonomisation. À la demande du mouvement Avenir du Congo, la présidente de l'association internationale et d'experts Globus, Julia Berg, a procédé à une distribution de fournitures scolaires dans le département du Dieu-les-Fini et à l'école primaire Saint-Michel de Ngangoni à Brazzaville en République du Congo. Suivant ce reportage de Alain Ferril Mandiako. Dans le cadre de sa mission humanitaire et éducative, l'association internationale Globus, à la demande du mouvement L'Avenir du Congo, a organisé une importante action de distribution de fournitures scolaires au profit des établissements d'enseignement de la République du Congo. Les premiers bénéficiaires ont été les élèves et les enseignants du département du Poul, à Djoué-les-Fini, ainsi que dans la capitale du pays, Brazzaville. Pour chaque établissement scolaire, des kits complets ont été préparés, comprenant tout le nécessaire pour le processus éducatif. Des sacs à dos, des cahiers, des stylos, des règles et bien sûr de la craie et un outil indispensable dans toute salle de classe. La cérémonie officielle de remise s'est tenue à Brazzaville, à l'école primaire Saint-Michel de Ngangoni. Les dons ont été remis personnellement au directeur de l'établissement par la présidente de l'association internationale d'experts Globus, Madame Julia Berg. Un cadeau à la fois symbolique et très utile a également été offert aux enseignants de l'école. C'est la continuité de faire, ils ont des projets de faire plus que ce qu'ils ont fait ici chez nous, afin que ce mouvement puisse être connu partout, parce que c'est connu international, et dans tout le territoire congolais, même dans la périphérie, c'est-à-dire dans les zones enclavées, qu'ils fassent un effort d'arriver là-bas aussi, parce que c'est pas seulement dans les agglomérations centrales qu'on peut faire ce don-là. Monsieur le Président de l'Avenir du Congo, nous témoignons de notre gratitude pour ce don des fournitures scolaires qui contribuera à notre formation intégrale. Nous vous disons merci. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'offrir le matériel scolaire, non seulement ici, à l'école Saint-Michel, mais dans d'autres écoles du pays. Les enfants sont le plus précieux de ce que nous avons et nous devons faire tout pour qu'ils puissent être étudiés, acquérir des connaissances et battre une vie digne et réussie. Les représentants des écoles ont exprimé leur gratitude pour l'attention portée aux besoins des établissements scolaires, soulignant que ce type de soutien est particulièrement précieux pour les écoles publiques où étudie la majorité des enfants congolais. Des participants militants du mouvement pour l'avenir du Congo ont nettoyé les abords des écoles et des hôpitaux et a distribué des fournitures scolaires dans plusieurs établissements. Suivant ce reportage de Grace Elonda et le Osema. En cette période électorale, c'est avec joie et émotion que la délégation de l'association Globus en partenariat avec le mouvement L'Avenir du Congo s'est rendue à Kikala dans le département du Poul ce lundi 2 mars 2026 pour accomplir quelques gestes qui rentrent dans le cadre des bonnes actions. Cette rencontre organisée à grande tente colorée a commencé par l'assainissement avec les fils et filles de Kikala qui ont salué l'initiative de bonnes actions qui permettra à la population de vivre dans un environnement propre.
Après l'assainissement, la délégation de l'association Globus en partenariat avec le mouvement L'Avenir du Congo s'est rendue à l'école primaire Mundongo de Kikala 1 pour faire un don des fournitures scolaires destinées à alléger les charges des familles souvent confrontées à des difficultés économiques. Ce don a été donné dans les mains de la directrice générale de l'école primaire qui a exprimé sa joie ainsi que les difficultés rencontrées pendant la période scolaire. Voilà, en fait, je vous encourage et que vraiment, il faudrait continuer dans ce rythme. Merci, merci. Après les deux étapes de l'assainissement et de la visite de l'école primaire, la délégation de l'association Globus en partenariat avec le mouvement L'Avenir du Congo a terminé sa visite au CG Mundongo de Kinkala pour poser le même geste qui consiste à soulager les élèves de cet établissement afin d'améliorer la qualité de l'éducation dans le département du Poul. Ce don a été remis au directeur général de cette école qui a souligné l'importance de tels gestes pour soutenir l'éducation dans une période encore marquée par des défis sociaux et économiques. Nous ferons tout possible aussi de transmettre aussi ce matériel-là au niveau des enseignants. Parce que ce sont des enseignants qui peuvent l'utiliser et les élèves. Parce que le CG Mundongo compte 1335 élèves. 1335, il y a deux vagues A et vague B, de la 6e ou 3e. Chaque année, lorsque les conditions sont bonnes, on fait toujours de bons résultats. Et surtout avec cet apport-là, cette année, vraiment, il y aura des bons résultats, je vous rassure. Pour ces responsables, le geste posé par l'association Globus en partenariat avec le mouvement L'Avenir du Congo est un grand soulagement qui va permettre aux fils et filles de Kikala d'arriver à la réussite. À l'international, les tensions montent entre l'Éthiopie et l'Érythrée après le déploiement des troupes et leurs frontières communes. Addis Abeba accuse Asmara d'agression et de soutenir les rebelles du Tigré, tandis que l'Érythrée rejette ces accusations et renforce ses forces. Selon The New York Times, cette montée des tensions pourrait dégénérer en un nouveau conflit régional impliquant plusieurs pays et déstabiliser davantage la Corne de l'Afrique. Les États-Unis ont annoncé lundi des sanctions contre l'armée rwandaise, accusée de soutenir les forces de l'AFC M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Kinshasa a salué cette décision réclamée depuis longtemps et a exprimé sa profonde reconnaissance. De son côté, Kigali a dénoncé une mesure visant injustement une seule partie et qui, selon lui, ne reflète pas la réalité des conflits. Place à présent à l'actualité sportive. Après plusieurs semaines de rumeurs, la Confédération africaine de football CAF a clarifié la situation ce jeudi 5 mars. La Coupe d'Afrique des Nations féminines initialement prévue au Maroc le 17 mars au 3 avril 2026 se déroulera finalement au Maroc du 25 juillet au 16 août 2026. Épuisé après 3 ans et demi à la tête de l'équipe nationale du Maroc, Walid Regragui a annoncé sa démission officialisée ce jeudi. Pour lui succéder, la fédération a nommé Mohamed Ouabi, vainqueur de la Coupe du Monde U20 avec les Lionceaux de l'Atlas en octobre dernier. Nous terminons avec la page culturelle. Du 5 au 7 mars 2026, la ville d'Accra au Ghana accueille l'Akwaba Festival 2026 au National Théâtre. Cet événement culturel rassemble pendant 3 jours des concerts d'artistes africains, des expositions d'artisanat, des dégustations gastronomie traditionnelle et des spectacles culturels. L'objectif du festival est de valoriser la culture ghanéenne et le patrimoine panafricain, tout en réunissant artistes, entrepreneurs culturels et passionnés culture venus de plusieurs pays africains. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur Avenir du Congo TV.